Gloire soit rendue à Dieu, celui qui nous a appelés à la vie, il nous a appelés au ministère, celui qui nous a fait. Hein? J'ai toujours dit que c'est une grâce que vous continuez à vivre jusqu'aujourd'hui. J'ai dit aux gens, voyez vos amis avec qui vous êtes nés, combien sont partis? Avec qui vous avez commencé les études, combien ont fini? Je me souviens une fois à l'église, il y avait un enseignement sur l'effusion du Saint-Esprit. Ce jour-là, on était près de 54 personnes. Et quand on a prié pour nous, il y avait des gens qui parlaient en langue, des gens qui prophétisaient, les gens. Moi, je crois que ce jour-là, il n'y avait aucune manifestation sur moi, mais j'étais parmi les gens là. Mais aujourd'hui, combien servent le Seigneur? Combien? Si Dieu peut vous maintenir dans le sacerdoce, c'est une grâce. C'est une grâce. Vous avez terminé les études avec votre frère. Regardez-vous, vous avez construit, vous vous êtes marié, vous travaillez, vous êtes béni sur la terre, mais regardez votre ami. Quand vous le voyez dans la galère, hein, vous avez quelle pensée sur vous-même? Vous vous dites quoi? Dieu ne l'aime pas, il vous aime vous. Ou bien vous étiez dans un véhicule avec votre ami, accident, lui ses jambes se sont amputées. Il est monté dans le véhicule avec deux jambes. Après l'accident, deux parties amputées. Vous êtes resté là avec vos deux jambes. Quand vous le regardez, vous dites quoi? Il est maudit. Il est plus combattu que vous. C'est pourquoi à un certain moment, il faut rester reconnaissant. La saison de la matérialisation, je te dis encore, ce que Dieu t'a promis, il le fera. Même si tu as le débarre, il viendra te chercher comme il a cherché Méphibosheth. Il viendra te chercher, ce Dieu-là. Il ne t'abandonnera pas. Il est avec toi, il marchera avec toi. Il t'a promis, il fera. Maintenant, pour vivre la matérialisation, il faut passer par la délivrance. Nous sommes dans un monde très compliqué. Je vais parler de la possession démoniaque, possession démoniaque. Souvenez-vous de tous ces enseignements-là, les liens, la malédiction. Hein? Vous savez, il y a certains liens qui étouffent l'étoile. Qui étouffent l'étoile. Quand tu te regardes toi-même, tu sens que Dieu m'a appelé à devenir grand. Mais les liens de famille te retiennent en captivité, en prison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Cherche la délivrance. Mais comment vivre sa délivrance? Comment vivre sa délivrance? Et nous parlons de la fidélité qui provoque cette délivrance. On a parlé déjà de deux niveaux. Premier niveau, fidélité à la parole, aux saintes écritures. Deuxième niveau, fidélité à ses engagements. Hein? Non, nous sommes fiancés, on va se connaître le corps, c'est seulement quand on va nous bénir à l'église. Hein? Mais regardez ce que vous faites là, ce que vous vous étiez dit là. Hein? Ce que vous faites là. Ça a provoqué des problèmes. Vous êtes entré dans le mariage, j'ai dit trop de problèmes. Vous accusez la tante, les sorcières. Est-ce que vous étiez fidèle à votre engagement? Quand Dieu n'est pas présent, c'est le diable qui est présent. Le diable, vous savez, il y a certaines actions qui sont gérées par le diable lui-même. C'est toutes des choses qu'on fait en cachette là. Qu'on ne me voit pas, qu'on ne me voit pas, qu'on ne me voit pas, qu'on ne me voit pas. Le diable aime des choses comme ça. C'est pourquoi vous voyez même dans nos églises, les gens pour se repentir, hein, ils sentent la langue lourde là. Il y a des choses, ah, si je dis ça, le pasteur va me connaître. Ça, je ne peux pas dire, hein. Ça, le respect que le pasteur me donne, que je lui dise ça, il risque de prêcher sur ça. Ça, c'est le diable. Le diable sait quoi te dire pour t'avoir.
Une fois, j'ai reçu quelqu'un qui a quitté Lusaka. Il est venu jusqu'à Lubumbashi. Il a pris le véhicule, il m'a appelé, il m'a suivi là. Papa, je vais vous rencontrer. Je suis en Zambie. Je viens à Lubumbashi spécialement pour vous. Il est venu. Je l'ai reçu à l'église. Il m'a dit, je suis venu me repentir. Ah, pourquoi tu ne l'as pas fait là-bas, Lusaka? Non. Le pasteur va dire ça. Il a dit qu'il faut que j'aille là où on ne me connaît pas. Voilà comment le diable amène les gens à cacher leur lèpre. Dans le dos, c'est rempli de la lèpre. Le diable te donne le menton pour que tu caches ça. Tu préfères vivre avec elle, même si ça fait mal, mais que les gens ne soient pas informés que j'ai la lèpre. Vous êtes à l'église, vous savez que votre papa a la grâce, il prie pour les malades guérissent. Vous avez honte de lui dire que vous avez le sida. Oh. Vous avez peur de lui. Mais il y a des gens qui viennent de loin, venir dire à votre père, j'ai le sida, j'ai le cancer. On prie pour eux, ils guérissent. Toi, tu as. Ça, c'est le diable. Vous devez chercher la délivrance. Première dimension, la fidélité à la parole. Deuxième dimension, la fidélité aux engagements. Donne-moi quelque chose, j'ai un problème à la maison, je vais le remettre dès qu'on me paye. Non, tu as déjà payé, pourquoi tu ne le remets pas? Tu as pris l'histoire de quelqu'un et la personne est en train de pleurer. Tu te crois malin? Non, le monde spirituel, il n'y a pas de malin dans le monde spirituel. Il n'y a pas de malin. Je te dis la vérité. Une petite histoire peut compliquer toute ta vie. Toute ta vie. Moi, je sers Dieu il y a beaucoup d'années. J'ai fait des cures d'âme. J'ai compris qu'une petite histoire que toi, tu as considérée comme petit, mais ça compliquait la vie. Et s'il n'y a pas la révélation, quelqu'un souffre toute sa vie. On ne sait pas comment il est devenu pauvre à cause d'une petite histoire. Troisième dimension de la fidélité. La fidélité est égale à l'attachement. On ne peut pas dire qu'on est fidèle si on n'est pas attaché. Hein? Pourquoi dire qu'on est fidèle si on n'est pas attaché? Ah, nous sommes les fidèles de cette église-là, mais vous n'êtes pas attachés à l'église. Hein? Ah, nous sommes des fidèles. C'est nous là. Mais vous n'êtes pas attachés. Nous sommes chrétiens, vous n'êtes pas attachés à Dieu. La fidélité, c'est l'attachement. Un fidèle, il prie. Il ne peut pas terminer la journée sans prier, sans méditer la parole, sans payer donner les offrandes quand il va à l'église, sans donner ses dîmes. On viendra vous dire que les dîmes ne sont pas bibliques, mais c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas qui vous a dit ça. Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien à enseigner, mais n'ont que des choses à corriger. Sur la terre ici. Je vais me promener là, je prie, je prépare mes enseignements, je prends, je prêche. Alors quelqu'un viendra me voir et me dire, papa, en tout cas, là où tu as dit, il ne fallait pas dire ça. Mais lui, il n'a jamais prêché. Il n'a jamais donné même une exhortation à sa femme. Mais là, seulement une correction à donner à ceux qui prêchent. Amen. La fidélité, c'est l'attachement. On ne peut pas dire qu'on est fidèle, on n'est pas attaché. Écoutez, Job chapitre 22, verset 21. Pour toi donc, attache-toi à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Dans d'autres versions, on dit, pour toi donc, réconcilie-toi avec Dieu. La version que je vous ai donnée, attache-toi à Dieu. C'est ça la fidélité. La fidélité. C'est vrai, il y a des chrétiens, ils commencent la journée sans prier, ils dorment sans prier, ils mangent sans prier. Il est allé de partir dans une fête sans prier. Et puis il vient nous dire, non, je sens comme si on m'a empoisonné. Tu as prié avant d'aller dans cette fête-là. Peut-être si tu avais prié, Dieu allait créer un obstacle pour que tu n'ailles pas là-bas.
Parfois, nous nous moquons de certaines personnes, mais ce qu'ils font là, parfois c'est important. Tu vas voir, il arrive dans son bureau là. Un grand directeur, avant d'entrer, il ferme d'abord le bureau. Ça ferme là, il fait d'abord une prière, c'est dans le bureau. Il recommande mon bureau au nom de Jésus. Et puis il commence à recevoir. Toi, tu sais, quand tu n'étais pas au bureau, qui sont venus toucher à la porte de ton bureau, poignée de ton bureau. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de fidélité sans attachement. Sans attachement. Voilà les 3 dimensions de la fidélité qui provoquent la délivrance. 1. Fidélité à la parole. 2. Fidélité aux engagements. 3. Fidélité égale attachement. Vous savez, quand vous êtes permanemment dans la présence du Seigneur, il y a des choses que Dieu fera. Tout c'est pas parce que chaque jour, vous êtes dans sa présence. Il y a des maladies qui partiront parce que chaque jour, vous êtes à l'église. La situation changera parce que chaque jour, vous êtes à l'église. Moi, j'ai vu la vie des gens changer tout simplement parce qu'il était dans tous les programmes de l'église. Il était là. Vous avez aimé la vidéo, partagez-la, visualisez-la, abonnez-vous. Hein? Invitez les gens à venir dans vos églises. Hein? J'ai rencontré quelqu'un, je lui ai dit, dimanche c'était à l'église. Non, nous aussi seulement les prédications à la télé. Regardez, papa. À la télé? Allez à l'église. Le pasteur doit vous connaître. J'ai posé la question à quelqu'un. Ton pasteur te connaît. Ah, c'est important qu'il me connaisse. Nous, on va seulement prier. Soyez bénis à la prochaine. Que les grâces de Dieu soient sur vous. Amen.